Selon des données de l'Alliance des dirigeants africains contre la malaria, le continent africain représente 97% des cas mondiaux de malaria, ainsi que 98% des décès mondiaux causés par la malaria. Nous ne sommes donc pas sur la voie d'éliminer la malaria d'ici 2030, à moins que des stratégies de grande ampleur ne soient adoptées et exécutées à la lettre. Toutefois, malgré la forte prévalence du paludisme sur le continent, le chef de l'Alliance Uhuru Kenyatta a indiqué que l'Afrique avait fait des progrès significatifs dans la guerre contre l'infection parasitaire. Malgré la pandémie, les pays ont assuré un leadership fort et des efforts concertés détaillés afin de garantir l'accès à des moustiquaires universels, des pulvérisations à effet rémanent à l'intérieur et des campagnes de chimioprévention du paludisme saisonnier qui ont été mises en œuvre comme prévu. Les efforts collectifs et intensifiés ont procuré des résultats. En 2021, l'Organisation mondiale de la santé a rapporté une réduction des décès de la malaria en Afrique subsaharienne. Le nombre de décès de la malaria a chuté de 44% de 680 000 en 2000 à 386 000 en 2019. Au cours de la même période, le taux de mortalité de la malaria s'est réduit de 67%, passant de 121 à 40 décès par 100 000 habitants à risque. Il est important que les pays continuent d'étendre leur usage d'outils informatiques afin de renforcer la comptabilité basée sur des preuves et l'action dans la lutte contre la malaria. Nos pays mettent en œuvre les outils des tableaux de bord nationaux sur la malaria, sur la santé reproductive maternelle, sur la santé des nouveau-nés, des enfants et des adolescents, ainsi que les outils des tableaux de bord sur les maladies tropicales négligées, la nutrition et les communautés. Le chef d'État kényan a exhorté les gouvernements africains à investir davantage dans la lutte contre la malaria.